million, c'est le nombre de personnes qui sont aujourd'hui sous protection juridique. Près d'1 million d'adultes mis sous tutelle ou sous curatelle parce qu'ils ne peuvent pas gérer seuls leurs biens. Des adultes vulnérables qui n'ont pas ou plus la valeur des choses et qui ne savent pas qui est digne de confiance. 1 million de personnes, c'est énorme et le chiffre ne cesse d'augmenter. Avec le vieillissement de la population, on peut dire que tôt ou tard, nous serons tous concernés. Que nous allons tous, ou presque, pour nous-mêmes ou pour un proche, nous retrouver face à un juge des tutelles. Nous retrouver face à Noémie Nathan à Bobigny, à Dominique Barthes-Bougenot à Grenoble ou face à Jean-Pierre Desbordes à Angers. Face à un juge des tutelles qui devra évaluer si un adulte doit être protégé des autres et protégé de lui-même. Je vous ai convoqué, madame, parce qu'en fait, c'est votre fille qui m'a saisie, qui m'a fait une requête, parce qu'elle s'inquiétait un peu de votre situation. Et elle me disait que elle pensait que vous souffriez de troubles neurologiques et surtout que vous faisiez un petit peu influencer pour acheter des articles à des prix trop chers. Alors, comment dirais-je, j'ai effectivement, vous pouvez recommencer. Alors, c'est pas des charges, hein, madame, c'est vraiment, je vous explique pourquoi. Moi, je suis juge des tutelles. Alors, les juges, parfois, ont une fonction répressive, vous devez vous défendre, mais alors là, c'est pas du tout l'objet. Pas du tout l'objet. Pas du tout. C'est une mission de protection. Parce que j'ai un peu effrayé mes enfants, parce que, imaginez-vous que j'ai une petite maison, j'avais envie de m'en séparer. Et vous vouliez vous en séparer pour des raisons affectives. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous n'aviez pas envie d'en parler autour de vous à ce moment-là, vous vouliez le faire toute seule. Voilà. Étant donné qu'elle était à mon nom, j'ai cru pouvoir le faire toute seule. Mes enfants m'ont disputé, hein. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Moi, je me suis dit, c'est à mon nom, je la vends. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'une mesure de protection, vous, madame ? Non. Non, vous pensez que... Franchement, non. Vraiment, c'est vrai que j'ai eu des moments difficiles, mais je me sens bien maintenant. Je me sens bien. D'accord. Je vais faire rentrer votre fille. Est-ce que vous voulez me dire quelque chose d'autre seule ? Non, vraiment. Non, vraiment. Je vous sens beaucoup dans l'émotion. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui se traduit un peu comme ça ? Je sais pas pourquoi je pleure. Je suis émue de parler de tout ça. Mais vous comprenez la démarche de votre fille tout à fait. De saisir un juge Elle a eu peur que vous perdiez un peu, que vous n'ayez plus les pieds sur terre, je pense. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors qu'en fait, c'était pas le cas. C'était pas le cas, non. Et ça vous fait de la peine ? Ben oui. Alors, j'ai entendu votre maman. C'est vous qui m'avez saisie, madame. Oui, tout à fait. De cette requête. Moi, ce qui me soucie, c'est surtout qu'elle est en état de faiblesse. Que tu es en état de faiblesse, quand même. Ben, un petit peu, oui. Ah oui, ma petite maman. Et d'autre part, au niveau médical, nous venons d'avoir d'autres informations, puisque c'est... je n'avais pas arrivé à trouver le nom. Enfin, c'est associé à... La maladie de Parkinson. Oui, c'est associé à une maladie de Parkinson, les troubles de la vie. D'accord. Alors, le médecin expert, dans ses conclusions, en tout cas, à ce moment-là, me disait que, a priori, votre maman pouvait gérer ses affaires, mais qu'il serait peut-être plus sage d'instaurer une sécurité et il préconise une mesure de curatelle simple. De toute façon, la curatelle, c'est une mesure d'assistance et d'aide, contrairement à la mesure de tutelle, qui est une mesure de représentation. Donc, votre maman, vous êtes complètement capable d'exprimer votre volonté, d'exprimer ce que vous voulez pas, d'avoir une conversation. Enfin, il n'y a pas de souci. Vous êtes... Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Peut-être que vous avez besoin d'une aide, plus que d'une représentation. N'importe comment, pour maman, c'est pour la protéger. Hein, ça n'a pas d'autre but. Parce que malheureusement, il y a toujours des prédateurs quand il y a des personnes qui sont un petit peu en état de faiblesse et ça fait mal au cœur. On est souvent saisis pour ça. Voilà. Pour décider s'il est nécessaire de mettre un adulte sous tutelle ou sous curatelle, le juge doit instruire, convoquer, auditionner tous les proches qui gravitent autour de l'adulte vulnérable. Et toujours et avant tout, le juge doit tenter de savoir quelle est la volonté de la personne à protéger, en allant, s'il le faut, à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
On l'a convoquée de multiples fois, elle n'a jamais voulu venir. Bon, mais on va attendre l'assistante sociale. La difficulté, c'est que si elle n'a pas répondu à moi, je vois pas pourquoi elle répondrait à l'assistante sociale. Alors pourquoi je suis là? Parce que il y a un certain nombre de personnes autour de vous qui s'inquiètent un petit peu de votre avenir. Ils pensent que vous auriez besoin de quelqu'un pour vous aider dans la gestion de vos papiers, Non. pour vous aider un petit peu dans tout ce qui touche au quotidien. Vous pensez que vous n'en avez pas besoin? Non. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez de la famille, madame? La famille? Oui, en avez-vous? Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, la famille? Oh là là, mon pauvre. Il n'y a personne qui s'intéresse à vous? J'ai de la famille et j'en ai pas. D'accord. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à vous, ils ne viennent pas vous voir. Vous savez, le monde est personnel maintenant, hein. Je pense qu'à eux. Et alors, quand vous avez du souci, là, sur des papiers... Malheureusement pour moi, j'ai pas d'enfant. Oui, je sais, je l'ai vu dans le dossier, madame. Mon mari est décédé, alors je suis restée toute seule. Vous étiez commerçant, je crois, à Angers? Pardon? Vous étiez commerçant à Angers? Oui. Et quand, aujourd'hui, là, vous avez un problème, là, sur vos papiers, là, qui c'est qui vous aide? Doudou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas sentir là-bas? Hein? Le médecin qui vous plaisir, a rencontré a dit que vous auriez besoin d'être aidé, madame. Que vous auriez besoin d'être aidé dans les actes de la vie civile. Hein. Voilà, qu'il y aurait besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vos papiers, pour vos démarches administratives. Que vous ne soyez pas toute seule. Bon, j'arrive à faire mes affaires. Mmh. Aujourd'hui, là, vous savez à peu près quels sont les revenus que vous avez par mois? Est-ce que vous savez un petit peu combien par mois vous avez? Vous ne savez pas? Mais vous faites vos comptes un peu ou pas? Pardon? Vous faites vos comptes, vous regardez ce que vous avez, ce qui vous reste en banque, etc. Oui, vous faites vos comptes. Vous votez? Hein? Vous allez voter quelquefois? Non? Le droit de vote. Vous allez voter quelquefois? Bah, j'ai toujours été. Vous avez toujours été voté? Le président de la République, c'est qui? Ça sert à quoi? Pas grand-chose. Quel est le nom du président de la République? Hein? Quel est le nom du président de la République? Oh, je sais pas. Bon. Je rendrai un jugement. Hein? Je rendrai un jugement le 29 avril. Je vais désigner l'UDAF et officiellement, je vais lui confier le mandat, voilà, de s'occuper de vos papiers. Voilà, parce que je pense que vous en avez besoin. Je pense que c'est important. C'est important de vous aider. Vous faites tout ce que vous voudrez du moment que je reste chez moi avec mon chien. Personne C'est vrai, ça va... m'est égal. Personne, au contraire, c'est pour essayer que tout se passe bien, que vous restiez chez vous avec votre chien et que vous n'ayez pas de soucis, que tout soit payé, le loyer, l'électricité, que tout aille bien. Voilà. Que ça vous décharge un petit peu de ces choses-là. Non, laissez-moi donc tranquille un peu. Occupez-vous donc de votre affaire sans venir m'embêter comme ça. Je ne vais pas vous embêter. Oui, si vous m'embêtez. Ben, je vais m'en aller puisque je vous embête. On va essayer de vous aider, même si vous n'en avez pas trop d'accord. On va essayer de vous aider, en tous les cas, et de vous laisser dans votre appartement tranquille. C'est promis, c'est promis. Merci. Merci encore, madame. Au revoir. Je viens vous voir parce que vos enfants m'ont écrit pour demander qu'on organise une protection juridique pour vous. Est-ce que vous avez quelques économies, madame Et je m'occupe de rien de ça. C'est tout ma fille Françoise. Ouais. Bon, alors, je l'ai vu, votre fille Françoise, hein, on en a parlé, et elle s'est bien occupée de vous. Oh oui. Hein, et maintenant, elle souhaite aussi passer la main à quelqu'un d'autre. Hein. Ça vous va? Oui, ça va. Bien. Alors, on va prendre... C'est comme j'ai demandé, par exemple, d'être incinérée. Oui.
Ça, j'ai demandé. Mon époux l'a pas été, moi, je veux être incinérée. C'est votre volonté. Oui, c'est ma volonté. Et je sais que sur le cercueil de mon époux, il y a un petit endroit comme ça qui se soulève pour mettre des fleurs. Et je veux qu'on mette mes cendres dedans. D'accord. Parce que vous savez, Vous 61 ans de mariage. Ouais. Vous l'avez. Et vous savez quand est-ce qu'on s'est mariés? Non. Pour la Saint-Valentin. C'est vrai? On nous a dit que ça nous porterait le bonheur et c'est vrai. On ne s'est pas disputé une fois, vous entendez, avec mon époux. Je vous crois pas. Ah si, je vous jure. Vous voyez, je suis très croyante, je vous jure. Vous êtes sûre? On ne s'est pas disputé une Ouais. fois. Et on ne s'appelait pas par nos prénoms. Mon mari s'appelait André, moi Simone. On s'appelait Chérie. Et ça a toujours été fait. Ben, c'est une belle histoire. Et puis, vous voyez, j'ai une lampe spéciale. Vous savez pas ce que c'est, ça? Hein, non. Et Il non. n'y en a pas beaucoup avec moi qui l'ai là. C'est une lampe médicale. Ça agit sur l'environnement, sur l'appétit, sur le moral, sur tout. C'est une lampe magique alors. C'est formidable, hein? Hein, ouais. J'ai bien ressuscité, hein? Vous avez repris du poil de la bête. comme on dit. Oula. Hein. Bon. Écoutez, je vous souhaite que tout continue à aller bien. Hein, et puis Mon époux est décédé, il avait 85 ans au mois de décembre. J'ai une soeur à maman qui est décédée il y a 103 ans. Ça vous tente pas? Non, ça ne me tente pas. Je dois aller rejoindre mon époux. J'ai reçu une requête, donc j'ai reçu un document de votre fils. Je m'en doute. Et votre fils, dans ce document... Je veux me mettre sous mon- tutelle. Après, je vous donne la parole. Vous m'écoutez, et puis après, vous m'expliquez. J'ai compris qu'il y avait des choses avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord et tout, mais on va en parler. Donc, voilà ce qu'il me dit. Mais je veux que vous sachiez bien tout ce qu'il y a dans le dossier, parce que ça vous concerne. C'est important que vous sachiez exactement ce qu'il y a dans le dossier. Donc, voilà ce que me dit votre fils. Il me dit que il se fait des soucis pour vous, parce que vous pouvez vous faire un peu influencer, et vous n'êtes pas forcément consciente des choses que vous pouvez susciter chez les gens, parce que des fois, vous avez donné votre carte bleue et votre carte vitale. Bah oui. Ah, vous allez m'expliquer après. Ah. D'accord? Donc voilà ce qu'il me dit. Mais moi, ça me suffit pas. Hein. Voilà ce que votre fils me dit. Vous êtes un peu inconsciente, voire indifférente face à vos difficultés financières. Mais Il non. s'inquiète de vos difficultés financières et de votre conscience par rapport à ces difficultés. Je n'ai pas de difficultés financières. C'est difficile d'arriver à la fin du mois avec ce que je touche. Oui, Hein? d'accord. J'ai un gros loyer. Il me dit que vous êtes en possession d'une carte bancaire normale et que vous Oui. passez pas mal de commandes par téléphone. Bah bien sûr, parce que je peux pas me déranger. Et c'est quoi les commandes? Ben, je m'achète une robe, je m'achète des slips, je m'achète des... Tout ça, vous le faites par téléphone? Bah vous oui. faites ça toute seule vous... Bah bien sûr. Ok. Malgré que j'ai les doigts déformés par l'arthrose, regardez. Oh, ça va, quand même. Alors, quand même. Un petit peu. Ouais. Si. Je peux pas tenir une fourchette. C'est vrai que vous avez donné votre carte bleue et votre carte Eh vitale. ben, C'est quoi cette bien histoire sûr, comme la dame qui Expliquez-moi. vient, la dame qui vient là, quand elle me fait des courses, Mais vous lui donnez des sous en monnaie ou vous lui donnez non, la carte? je lui donne ma carte, elle me ramène des sous et le reçu. Elle paye comment? Elle paye avec la carte ou elle retire des sous et elle paye avec les sous? Comme je lui dis. D'accord. Donc, ensuite, j'ai reçu une expertise d'un médecin et le médecin expert dit qu'il serait nécessaire de prononcer une mesure de curatelle renforcée. Non, je ne veux pas de tutelle, je veux pas que mon fils s'occupe de mon argent. Vous avez un seul fils, madame. Oui, et le deuxième, il est là sur le buffet, Il est au décédé. cimetière. Il est décédé, d'accord. Il est décédé il y Celui-là, a c'était le longtemps? meilleur, oui, ça fait 27 ans qu'il est là. D'accord. Il est décédé Et jeune. c'était le meilleur. Il était jeune quand il est décédé, du coup. Il avait là- 31 ans. D'accord. Ok. Il s'est suicidé. Et avec votre fils, vous vous entendez comment? Chien et chat. Chien et chat. Il me traite de vieille folle Mhm. qui va me mettre à Villévrard chez les fous. Il m'avait dit, je vais te mettre sous tutelle. J'ai dit, je te préviens, je ne veux pas être sous tutelle.
Si tu me mets sous tutelle de force, j'aurai encore la force de prendre une chaise dans ma cuisine, de la traîner sur le balcon, de monter sur la chaise sur le balcon et de me foutre du 9e. Et je le dis à tout le monde. Je ne veux pas qu'il s'occupe de moi. Et vous voulez pas de mesures, même si c'est quelqu'un d'autre? J'ai pas besoin de personne. J'ai cet ami qui est de Mais bonne volonté. quand vous me dites si on me met sous tutelle de force, je vais me suicider, en gros, moi je vous explique. Oui. Je suis pas là pour vous sanctionner de quelque chose. Oui. Je vous explique, je suis là pour vous protéger. D'accord? Oui. Est-ce que vous m'avez bien comprise? Oui. Est-ce que vous avez bien compris? Je veux Quand- que quand je- quand Madame, je- je veux que quand je pars de chez vous, Oui. vous avez compris. Parce Oui. que je me suis déplacée, je suis venue jusque Bah là. oui, je sais Je pas, veux- avec du retard. et avec du retard, mais n'empêche que je suis venue jusqu'à vous, donc je veux que ça serve à quelque chose, et que quand je reparte, vous ayez bien conscience Oui. de ce qui va se passer après. Votre maman me dit, vous entendez comme chien et chat. Non, mais c'est pas c'est tout simple. Hein. Moi, ce que je vais lui dire, c'est pas bon. Si c'est quelqu'un d'autre qui lui dit, ça marche. D'accord. Bon, quand je lui pose une question, savoir s'il n'y a pas de problème, si le loyer est payé, si les repas sont tout ça, j'ai rien, tout est bon. D'accord. Bon, qu'on me dit à moi, je ne veux pas prendre le truc en charge parce que moi, je n'arriverai pas. D'accord. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre, on pourrait pas aller contre. Hein, la décision de quelqu'un d'autre, on sera forcé de faire avec. Que moi, ça sera encore, donc je veux pas. Moi, ce que je voulais, c'est que le truc soit correct. Parce qu'en fait, vous pensez qu'il y a besoin d'une mesure de protection pour votre maman, parce que vous pensez qu'elle est un peu trop dépensière, c'est ça? Un peu trop, c'est Avec quoi faible. Hein. C'est faible. Hein. Il n'y a pas moyen de raisonner. Oui, on peut même pas discuter parce que trouvez Mais dis-moi ce que je dépense. D'accord. Qu'est-ce que je dépense? Ok, parce qu'elle dit qu'elle a pas beaucoup de moyens, c'est vrai, elle a pas beaucoup de moyens en fait. Bah oui. Mais maintenant elle sort plus, donc vous avez l'impression qu'elle se fait influencer par des téléachats, des trucs comme ça. C'est Tiens, quoi? ça, c'est tout neuf, ça. Ah bah oui, De- téléphone. c'est- Téléphone, là. Vous avez un truc comme ça? Elle en avait un autre. Bah, il Elle en était a un mort. il y en a un qui était là quand la dernière fois que je suis venu, il est dans la. Il est dans dans le l'entrée, couloir, bah dans oui, parce l'entrée. que le temps que j'arrive, c'est fermé. D'accord. Bon, c'est pas la peine de discuter. Hein. C'est elle, avec toute sa conscience, qui fait ça. C'est-à-dire que elle le fait, mais Oui, j'ai mais envie de dire, pour moi, c'est- elle est inconsciente. Moi. pour vous, elle est Non. Pour moi, elle est inconsciente. À partir du moment où vous avez une certaine somme par mois, admettons si vous Elle avez 1000 calcule euros pas. par mois et que vous dépensez Combien 1000 Je vous ai entendu, madame, vous inquiétez pas. et que vous dépensez 1500 euros par mois, vous n'allez pas me dire que c'est de la conscience. C'est d'être conscient, ça. Donc, de deux choses l'une, soit c'est rien, soit c'est une mesure de curatelle. Voilà. Allez, me C'est donne pas la- encore. C'est pas encore décidé, mais la loi prévoit quand même que dans certains cas, quand il y a de fortes dépenses qui peuvent entraîner madame à acheter des choses dont elle n'a pas besoin, à Ah se bah, faire influencer, Un slip dans les Effectivement. besoins, des slips. effectivement, il y a une mesure de curatelle qui est possible. Désigner la personne appropriée, celle qui sera la plus à même de gérer les biens du majeur protégé, n'est pas simple. La loi précise que le juge doit essayer de choisir un membre de la famille en priorité. Mais dans les faits, il est souvent préférable de désigner un intervenant extérieur, donc neutre, un tuteur professionnel. Alors, asseyez-vous, monsieur. Je vous en prie. Je vous ai convoqués tous aujourd'hui parce que c'est vous, donc, madame, qui m'avez saisi. Vous m'avez écrit, vous m'avez fait 2 requêtes, en fait, pour une requête pour votre papa et une requête pour votre maman. Parce que je crois que vous vous occupiez pas mal de vos parents, en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui gérez la totalité. C'est Comment moi ça se qui passe, gère la exactement totalité. Je vais chercher l'argent. Je suis en même temps leur aide ménagère, ce qui touche la part. Ouais. Et je suis payée en chèque emploi-service à l'heure actuelle par mes parents. D'accord. Et vous... Enfin, c'est moi qui fais le chèque, puisque maman ne peut D'accord. pas le faire. Alors, le médecin me dit que vous avez une petite perturbation dans votre jugement et dans votre raisonnement qui limite un peu votre autonomie et qu'il pourrait s'agir d'un début de maladie d'Alzheimer. Et il propose une mesure de curatelle renforcée. Vous pensez que vous avez besoin d'une mesure de curatelle? Une petite alors. Une petite. Ah oui, oui, parce que malgré tout, on n'est pas fêlé. Mais non, mais c'est pas une question d'être Non, fêlé, non, papa. mais- Alors, C'est la une mesure de question curatelle, que- c'est est-ce que vous pensez que vous pouvez faire tout seul
payer les factures, c'est pas vous qui faites aujourd'hui. Ah, c'est pas moi qui m'en Voilà. occupe. Donc c'est ça, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Oui. Voilà. Donc c'est ça la mesure de curatelle, c'est il y a quelqu'un qui s'occupe. Secrétaire, et puis, Non, c'est pas maman. Attends. Maman, il y a longtemps qu'elle a démissionné de son rôle de secrétaire. Hein. Alors, par ailleurs, j'ai quand même une question qui me pose problème dans ce dossier. C'est que vous avez eu, messieurs, dames, 6 filles. Eh oui. Vous les voyez, vos filles, ou pas, messieurs, dames? Ah non. Vous ne voyez que Nadine. Nadine et Christiane. Elles ont toutes décidé... Excepté les deux. Excepté. Donc, en tout cas, elles m'ont toutes répondu. Et en tout cas, elles disent toutes la même chose, c'est qu'elles souhaiteraient que ce soit une personne extérieure Oui, moi qui aussi. gère la mesure de protection. Vous aussi, c'est ce Ah que oui, vous moi souhaitez. aussi. Oui, oui. Et vous, Oui, messieurs, comme dames? Oui, vous préférez aussi. Ah oui. Ah oui, parce que moi, on me traite de voleuse. Ouais, donc, comme ça, elle n'aura pas oui. d'histoire avec le reste. D'accord. Comprenez. Ok. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis votre curatrice. Ah d'accord. Ça- D'accord. Oui, Bon, alors je vais vous raconter ma vie. si vous voulez, mais Une moi, partie. je crois que je vais avoir besoin d'autres choses en plus sur votre vie. Ah bon, d'accord. Je vais même prendre beaucoup d'éléments. Parce qu'il va d'accord. falloir votre vie, plus les papiers qui accompagnent la vie. Ah d'accord. Le fait que vous soyez sous curatelle renforcée me donne le droit de prendre pratiquement votre vie en main. D'accord ? Oui, mais alors on en sera informé quand même. Vous en avez été informé, vous avez rencontré le juge des tutelles, le juge vous a envoyé une copie de l'ordonnance qui notifie la curatelle, donc vous êtes informé que vous alliez perdre certains droits. Voilà. Alors, moi, je prends Mais pour le faire tout ce qui est tout ça, c'est administratif, très bien. je le prends en charge. D'accord ? D'accord. Mais je m'occuperai quand même de vous également, parce qu'il va falloir que nous fassions un budget pour savoir ce dont vous avez besoin pour vivre, voilà. Hein? C'est moi qui paierai Alors, votre fille, Les montants de retraite, c'est vous qui les aurez alors. c'est moi qui les aurai, oui. Oui, mais t'as de l'argent quand même, Bon, maman. on hein. pourra disposer quand même, si on veut se faire une petite fleur, on pourra se la faire Oh, quand même une même. grosse fleur, on pourrait. Mais on en discutera ensemble, parce que je ne sais pas quel est votre train de vie, mais il va falloir qu'on le détermine ensemble. Oh. Nous, on est toujours basé sur les anciens francs. C'est pour ça que Oui, moi, d'accord, je mais- parle qu'en francs parce que. Oui, mais quand vous allez faire vos courses, le Ah, bah, ça, commerçant... je me rends bien compte, du prix de la marchandise quand même. Hein. Donc, quand vous dépensez 30 €, vous savez combien vous avez dépensé? Alors, si on le met à 6 francs, Non, bah dites-moi le prix réel. Parce Allez, que à si vous 5, dites, tiens, tu je m'as vous dit, mettez à 5, 6,55, 957, Ah ouais, donc tu le mets à 6. ou Moi, 7, je le moi mets j'arrondis à 6, 7. 7. Donc, là, 7 fois 5, 35, bon. donc là, si c'est 30 €, ça vous fait, d'après vous, ça fait combien de francs? 21. Ouais, c'est Non. les anciens francs. Ah non, même pas, hein. Oui, non, même pas, oui. Même pas. Ouais. J'ai tenu à vous voir, bien que vous m'ayez dit que vous ne souhaitiez pas, en fin de compte, être le tuteur de votre tante, c'est ça? Il est vrai que jusqu'à présent, c'est toujours moi qui me suis occupé de ma tante, mais je ne voulais pas être en opposition avec elle. Moi, ce que je veux, c'est préserver la relation familiale, que ça se passe bien. Je ne veux pas que la relation d'argent ait une quelconque incidence sur notre relation à tous les deux. d'accord. Bon. Elle n'accepte pas sa maladie, elle n'accepte pas le fait d'être prise en charge, et elle considère qu'elle peut tout faire elle-même, même si concrètement, ça n'est pas possible. D'accord ? Oui, c'est ça. Oui, Voilà. le médecin dit qu'elle est dans le déni de sa maladie psychiatrique. hein. Tout à fait, tout à fait. Elle est Donc un petit peu aujourd'hui, dans l'opposition elle est en à opposition à tout. Donc si vous voulez, le fait d'accepter la tutelle aujourd'hui, ça accentuerait, je pense, une relation avec elle négative auquel je ne tiens pas. Maintenant, si effectivement... Vous pensez vraiment? Moi, si vous voulez, j'aurais tendance, parce que dans la situation actuelle, je dis, sans avoir vu Madame Egger, et donc
Ce que je peux comprendre au travers de ce que vous me dites, de ce que j'ai dans le dossier, j'ai un petit peu le sentiment que ce serait un moindre mal que vous exerciez cette mesure plutôt qu'un professionnel extérieur. Moi, je ne vous demande pas de prendre une décision aujourd'hui. Je vais essayer de voir votre tante. Oui. Alors le problème, c'est maintenant, c'est de savoir si ce ne serait pas plus perturbant, même que j'aille la voir en maison de retraite. Je pense que si vous vous déplaciez, que vous alliez la voir, en lui expliquant les choses calmement, elle aurait une écoute différente. Bonjour madame. Bonjour. Antoine, c'est votre seul parent proche? Oui, c'est le fils à ma sœur. C'est le fils à votre sœur, oui. Et je crois que c'est la seule personne qui vient vous voir. Oui, pour le moment, oui. Je n'ai qu'elle. Voilà. La question, c'est pour ça que je viens vous voir, pour que vous me disiez, vous, ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez confier vos affaires à Antoine ou à quelqu'un d'autre que je désignerai, Madame Congrès? Antoine, c'est mon neveu. C'est un des êtres plus chers de la famille. Oui. Et maintenant, on est en train de s'occuper de moi, alors que j'ai fait, jusqu'à présent, j'ai tenu ma comptabilité, j'ai tout fait. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, ce n'était plus moi-même. Je voyais que... Vous voyez que... Mon neveu est très gentil. Oui. Il s'est occupé de moi. Vous lui faites confiance à votre neveu? Oui. Oui. Bon. Donc, si votre neveu me dit qu'il est d'accord pour continuer, vous seriez d'accord aussi? Oui? Probablement, oui. Probablement. Ce qui s'est passé, je me pose souvent des questions et je trouve zéro. Sur des questions sur quoi vous êtes posé? Je m'excuse de cet arrêt-là. Non, je vous en prie, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Qu'est-ce que vous essayez de m'expliquer? Je n'ai pas d'autre déclaration à faire. Bon, vous voulez qu'on s'arrête là? Vous pouvez? Oui, bien sûr. Antoine est le fils de ma sœur, c'est le seul qui vient me voir. C'est mon neveu, c'est l'être le plus cher de la famille. Voilà. Et elle a quand même eu l'air d'appuyer clairement sa préférence pour que les choses soient gérées par vous. Voilà. Si vous voulez, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que si j'ai des mesures à prendre la concernant sur lesquelles elle ne sera pas d'accord, je vais devenir très vite pour elle un ennemi. À côté de ça, si vous voulez, moi j'ai une maman qui est âgée, qui risque d'avoir des problèmes elle aussi, et je suis désolé, mais moi ma priorité c'est quand même ma mère. Alors écoutez, je vais écrire à votre tante et lui dire que, après vous avoir vu Alors, comment ça se passe concrètement, si vous voulez? Bon, Madame Congrès va avoir les pouvoirs financiers sur elle. Oui, elle va avoir tous les pouvoirs, Madame Congrès. Oui. Ouais, enfin, tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'elle va être représentante légale de votre tante.
et qu'elle aura donc qualité pour prendre toutes les décisions nécessaires à l'organisation de sa vie dans tous les D'accord. domaines. Mais est-ce que vous prendrez notre avis? On peut bien sûr Est-ce prendre qu'on votre peut avis. prendre l'avis de la famille On peut bien sûr sur prendre des votre avis, décisions hein. importantes? D'accord. Alors, il y a une autre possibilité aussi, même si vous n'exercez pas directement les fonctions de tuteur, vous pouvez également être subrogé tuteur. Vous n'exercez pas les fonctions, c'est le tuteur qui les exerce, mais vous êtes informé et vous recevez communication des comptes sur un plan financier, et sur le plan des décisions importantes, vous êtes informé et consulté. Mais c'est très bien. C'est très bien. Donc ça, c'est une formule qui peut vous convenir. Oui, ça me conviendrait Hein? parfaitement, Mais parce que, comme je vous l'expliquais, je n'ai pas du tout l'intention de la laisser tomber. C'est pas du tout mon but. Mais d'une manière continue, je ne pourrais pas le faire. C'est pour ça que cette possibilité m'intéresse. Bon, alors, dans ce cas-là, je désigne Madame Congrès, elle était tuteur, et je vous désigne subrogé tuteur. Voilà, d'accord. C'est une curatelle simple qui est confiée à l'UDAF pour une durée de 5 La ans. mesure de curatelle, elle sera prise à la prochaine audience. Non-lieu à mesure. Vous allez être placé sous mesure de protection et à ce titre, je vais contrôler cette mesure. C'est une mesure de tutelle. La mesure est étendue à la protection de la personne sous le régime de l'assistance. Le droit de vote n'est pas maintenu. On va prendre une mesure de tutelle. Vous êtes désigné comme tuteur. Ok. Non, allez, on y va. Vous bénéficiez d'une mesure de curatelle, l'UDAF, qui s'occupe de votre dossier, estime que la mesure de protection n'est pas suffisante Mais ils pour vont me vous foutre la paix, protéger. ces gens-là. Moi, je ne demande rien à personne. J'ai jamais dépensé un centime depuis que je ne gagnais. Alors, vous pensez que c'est pas une bonne idée? Non, alors, si je pouvais foutre le camp en danger. Hein. Vous vous plaisez pas, Madame Rose? Ici, ça se passe pas bien? Moi, j'ai un domicile 110 rue du Jean-Là. Je ne demandais rien à personne. J'ai assuré mes vieux jours, je ne demande rien à personne. Quand j'ai eu un mari malade pendant 30 ans sur le dos, j'ai jamais vu une assistante sociale à la maison. Vous pensez que vous êtes en mesure de revenir à votre domicile? Absolument. J'ai Mais- jamais eu besoin de personne pour vivre. Les médecins qui vous voient disent que vous ne pouvez pas vivre toute seule, Madame. En quoi disent ils le que- savent? Ils disent que vous ne pouvez pas vivre toute seule, que vous n'êtes pas en mesure de vivre seule, que vous avez besoin de, Je n'ai besoin de monde personne. autour de vous, de monde J'ai autour besoin de vous, personne. pour vous soigner, pour prendre Pour me soin de soigner. vous, que vous n'êtes pas en mesure de vivre seule. C'est pour ça que vous êtes là. Ça fait combien de temps que vous êtes là maintenant? J'en sais rien, puis je m'en fous. Vous avez de la famille, Madame? Je n'ai pas de famille, j'ai qu'une sœur, puis je m'en fous. Madame Martin, elle vient vous voir un peu? Mais j'ai pas besoin d'elle, on n'a jamais été très proches. Bien. Vous voyez vraiment pas votre sœur? Elle vient pas vous voir? Si. Bon, ça se passe bien. Ils ont plutôt des bons rapports avec vous. En tous les cas, ils semblent J'ai besoin s'intéresser de à vous. personne. Je veux rentrer chez moi, un point c'est tout. Puis m'enfermer chez moi. Non. Sur la transformation de la mesure existant en mesure de tutelle, vous y êtes opposé, madame? Ou qu'est-ce que vous dites? Je veux qu'on me foute présent la paix. Je comprends bien, madame. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à Ah, gérer, mais à j'ai gérer vos besoin de papiers. personne. Quand j'ai eu un mari 30 ans sur les bras, avec une sclérose en plaques, j'ai jamais vu une assistante sociale à la Madame maison. Fraser, c'était il y a quelques années. Vous savez à peu près le montant de vos revenus par mois? Le montant de vos revenus, vous regardez un petit peu vos Mais papiers? j'en ai suffisamment pour vivre. Bon. Dois-je considérer que vous êtes opposé à la transformation de la mesure, madame? Je suis opposée à tout. Je veux qu'on me foute la paix, qu'on me foute la paix. J'ai compris. J'ai compris. Non, je vais y aller, madame. Je peux pas rester plus longtemps. Je vais partir. Je peux pas rester plus longtemps. Je vous dis au revoir. Je vais vous demander de signer votre procès-verbal d'édition. Madame le greffier, vous le relire? Ils vont me foutre la paix, ces gens-là, si je pouvais foutre le camp danger. Non. Ça, c'est évident. Oui, ça Ça c'était arrive. bon. C'est pas très bien, madame.
On va le recopier. Oui, non, mais tracassez-vous pas. Bon, Madame Croiseau, c'est pas une bonne idée. C'est là. Bon, allez. On va vous laisser. Allez, au revoir, madame. Bien. Alors, il est comment ce PV? Allez, on y va. J'ai souhaité vous voir pour qu'on fasse le point sur votre mesure de protection. Cette curatelle a été prise en 2005. Hein. Oui. C'est vous qui l'avez demandé. Oui. Hein. Par ma sécurité, mais résultat, j'ai pas de sécurité. Bon, alors. Je vis avec 60 € par semaine et je demande l'acquittement de la sortie de la curatelle. Vous avez une mesure du curatelle, on vous remet chaque semaine la somme d'argent disponible sur votre budget pour vos dépenses personnelles. On ne peut pas vous donner plus que ça parce que votre budget ne le permet pas. Je vous rappelle que vous avez un plan de surendettement et que vous avez encore une grosse dette de loyer. Moi, je demande la main levée, c'est moi qui m'y suis mis là-dedans. Je vous demande de prendre un psychiatre de privé. Je demanderai faire tous les... Mon médecin traitant, il va me donner un coup de main parce qu'il me suit tous les jours. Presque tous les jours, je fais faire des certificats, je suis On est d'accord, monsieur Artel, je vais effectivement désigner... je demande la main levée carrément aussi. Hein. Un médecin spécialiste pour avoir son avis sur l'état de vos troubles, savoir s'ils ont disparu ou pas. Hein. Moi, ce que je constate, je dis, c'est que je ne suis pas d'accord... Il n'y a pas de justice en France. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous vous comportez à la banque. Hein. Bon, j'ai le droit. Donc, taisez-vous, monsieur. Non, attendez, on ne peut pas m'interdire. Madame la juge, on ne peut pas m'interdire de gérer mon pognon qu'ils ont et ils ne font pas leur boulot. Moi, je fais mon boulot, moi. J'ai le droit de ce que j'avoir. J'ai le droit de savoir mon argent que j'ai sur le compte. J'ai le droit de tout savoir, c'est mon argent. Et pourquoi ils ne le font pas? Alors, pourquoi vous dites ça? C'est votre défense parce que vous êtes magistrat, mais moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai le droit. La vie est très dure maintenant. Je ne mange pas beaucoup en ce moment avec l'argent que je touche. Je fais des crédits. Sur 2 mois, je fais des crédits de 100 €. Et je mange en 2 mois pour 100 €. Le problème, monsieur Orguigna, c'est que moi, je ne suis pas sûr du tout que vous Moi, je vais vous dire, madame... Vous pouvez avoir la politesse d'écouter la fin de mes phrases, s'il vous plaît. Même si ça ne vous plaît pas, monsieur Orguigna, il faut apprendre à écouter un petit peu. Ben bon, on m'écoute pas, bon. Ah bah oui, mais moi je vous écoute, je vous ai beaucoup écouté depuis le début de cet entretien. Hein, bon. Alors, moi je ne suis pas du tout sûre que votre état de santé actuellement vous permette de gérer votre budget sans incident. Votre comportement au Crédit Mutuel est une... Ça me regarde, j'ai le droit de regarder mes comptes, c'est tout. Je ne peux plus rien entendre parler, sinon je quitte la séance. Moi, je quitte la séance, j'ai le droit. Je ne veux pas entendre parler. Moi, s'ils ne font pas leur travail, je fais mon travail. C'est tout. Je fais mon travail. Excusez-moi, je m'en vais. Bonne nuit. Et alors, j'attends la réponse du médecin et je ferai tout le nécessaire. Monsieur Orguigna, tant que c'est comme ça, je maintiens la mesure de curatelle. Hein. Bien. J'ai entendu que vous disiez que les 60 € hebdomadaires, c'était vraiment le maximum compte tenu du surendettement. C'est pas possible d'augmenter un petit peu? Peut-être que ça le calmerait. C'est la base, les 60 €. Mais il n'y a pas une semaine où ils ne demandent pas plus. Hein. Oui, oui. Si vous voulez, c'est des demandes permanentes. Hein. On n'arrive pas à et puis en fait, les dépassements sont permanents parce qu'il met la pression à tout le monde. Hein. Tous les ans, les tuteurs et les curateurs doivent rendre des comptes sur leur gestion des fonds. Des comptes épluchés par le greffier en chef du tribunal, qui doit signaler au juge toute anomalie. D'autant que le moindre nouveau placement, la moindre vente de biens, la moindre transaction importante, ne peut se faire qu'avec l'accord préalable du juge. C'est votre grand-père, hein, oui. Ça, est dans cet état de dépendance physique depuis quand? Il a fait une attaque cérébrale en mai 2002. Vous exercez sa mesure de tutelle depuis 2003? Oui. Hein. Et je voulais qu'on fasse un peu le point sur la situation patrimoniale d'abord. Donc le compte titre, vous avez indiqué solde précédent 169 500 €. Oui. Hein. Solde fin 2008 96 000. Oui, c'est comme il y a eu des rachats d'actions, effectivement, comme bon, moi je n'ai pas vendu d'actions, je ne touche pas au compte titre, et effectivement du fait de la différence, c'est pour ça que je vous ai bien joint le dernier relevé. Oui, d'où vient cette différence? Eh ben, je ne sais pas. Vous savez pas? Non.
Ah ben moi, comme il y a eu des rachats d'actions de la société séchilienne, je sais plus comment. Des rachats d'actions. Il y a eu en fait, il y a des opérations. Attendez, vous savez que toute modification sur un compte de placement doit faire Ah ben moi, je l'objet... ne les touche pas. Non, mais ça doit faire l'objet d'une décision du juge des tutelles. Oui. Hein. Alors, ce opération. serait un arbitrage interne à la banque qui serait à l'origine de ça? C'est des opérations ponctuelles de la société séchilienne SA, je crois bien. Attendez, moi je comprends pas du tout comment on est pas... Ça diminue de moitié presque. Moi ça m'explique rien du tout ça. Hein. Et vous êtes inquiété de savoir, vous avez demandé des explications? C'est vrai que bon, comme j'étais un petit peu en retard pour faire le dépôt du compte de gestion, je n'ai pas demandé, mais je trouve ça un petit peu inquiétant, très franchement. Hein. Une somme qui passe quand même, qui dit de 169 000, presque 170 000 euros à 96 000, il y a un... Oui, non, mais je comprends votre inquiétude. Alors, ce que je peux faire, c'est je vais appeler la Poste pour essayer d'avoir un... Ah, vous n'allez pas l'appeler, vous allez y aller, oui. Et puis vous allez demander un rendez-vous avec le conseiller financier, et vous allez lui demander des explications et des justificatifs écrits. Écrits, pour vous prouver, oui, bien sûr. Parce que là, ça va pas du tout. Vous avez accepté cette charge, c'était pas une obligation pour vous. Il est possible que vous soyez en difficulté pour les faire, pour les tenir, pour les respecter, mais dans ce cas-là, il faut le dire. Hein, parce que ça peut pas fonctionner comme ça. Non, mais je comprends. Hein. On peut comprendre que vous ayez des difficultés, mais si vous dites rien et que vous ne faites pas les choses, là c'est plus problématique. Hein. Il faudrait au moins que vous établissiez de toute façon le solde de tous les comptes. Hein. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Vous vous sentez pas bien? Non, merci. Ça va? Bon, alors, donc, là, vous demandez aux banques, tous les comptes sont dans la même banque ou pas? Oui, tout à la Poste. Bon, vous allez à la Poste, vous demandez qu'ils vous donnent la position des comptes au 6 mai 2003. Vous communiquez comment avec lui? Par écrit? Par écrit, bon, faut écrire très gros, bon, mais c'est vrai que lui il répond par geste, alors c'est une interprétation des gestes. Hein. Non. Si, ce sera bien. Ce sera mieux pour elle. Ce sera mieux pour elle et mieux pour vous. Vous m'avez expliqué, mais vous allez me le redire. Oui. Que vous n'arrivez plus à financer la maison de retraite. De mon époux. Je paye 2 700 € pour un mois de 31 jours. Et quand j'ai réglé ça, il me reste 40 € par mois quand j'ai payé ma mutuelle qui est de 350 € tous les 3 mois. Donc avec 40 €, ben, bien sûr je ne peux pas vivre, je mets déjà sa d'essence pour aller le voir. Voilà, mon mari avait pris une assurance vie, il me faut sa signature pour pouvoir disposer de l'argent. Et c'est ça que je voudrais qu'on me donne de quoi vivre, quoi, bien sûr. D'accord. Il est tombé très très malade là, d'un seul coup. Il a fait une fugue. Ça a été très vite. Oui, il a fait une fugue le 14 décembre, dans la nuit. Et comme il déambulait beaucoup et puis qu'il ne me laissait plus dormir, je ne l'ai pas entendu partir.
Et les gendarmes me l'ont ramené à 3h30 du matin. Ah oui, il était parti en pyjama, les pieds Il était parti dans la rue. Dans la campagne, oui. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. Et alors, les gendarmes ont téléphoné et ils m'ont dit... J'ai dit, ben, vous avez vu que mon mari avait la maladie d'Alzheimer. Les gendarmes m'ont dit, faites attention, madame, parce qu'il a fugué. Quand il fugue, il recommence. Et jamais mon mari n'avait fugué. Jamais. Je pouvais le laisser tout seul, il s'en allait pas. Et là, ben, j'ai téléphoné à l'hôpital, on l'a hospitalisé. Et là, bien, il a fait des crises de démence épouvantables. Alors, je l'ai rentré sur ses deux jambes. 15 jours après, je le sortais sur un brancard. Le 29 décembre. Et là, il était inscrit dans 7 maisons. Il n'y en a pas une qui l'a voulu. J'ai trouvé qu'à Andard. Donc c'est bien au-delà de mes moyens. Mais bien sûr, il y aurait Saint-Nicolas aussi. Peut-être qu'il me le prendrait. Mais moi, j'ai peur qu'il refasse... Parce que là, on a réussi à le calmer. Il est bien. Généralement, on arrive à équilibrer. Par un traitement, on arrive à... Voilà, alors c'est ce qui a été fait. Là, il faut un peu de temps, mais... Oui, ils ont mis un mois. Ils ont mis un mois. Là, il est plus calme. Et alors... moi, si je le change maintenant et qu'il redevient encore tout excité qu'on me l'attache, je ne vais pas le supporter. Ah non, mais vous ne pouvez pas assumer ça, madame. Non, pas possible. Je ne peux pas, non. C'est pas possible. Non. Et puis le changer, je vous dis, s'il est plus mal, je vais me le reprocher. Non. Alors, tant que j'ai de l'argent pour payer pour lui, je préfère, si vous pouvez me donner le droit de disposer de mes biens. Pas de souci. Alors, on va prendre une photocopie de ça et on va autoriser madame à racheter ces 2 contrats d'assurance vie dont on a ici les... Mais est-ce que je peux les racheter au fur et à mesure que j'en ai besoin pour garder mes intérêts? Vous ferez ce que vous voulez. Vous aurez l'autorisation de piocher dedans. Ce qui compte, c'est que vous ayez ce document qui vous permette de toucher vos assurances vie. D'accord, entendu. Dans le cadre d'un débat contradictoire, j'ai été saisi de la vente d'un appartement sur Angers. Donc voilà, il s'agit d'échanger les arguments. Je vous donne la parole en tant que tutrice. Maman est en maison de retraite et que ça coûte très très cher. Pour ne pas toucher en fait à ces assurances vie et les actions immobilières de mobilier qu'elle a, et qu'à Angers, elle n'ira plus dans son appartement, je pensais qu'il serait bien de vendre l'appartement d'Angers, qui coûte très cher en charge. Eh bien, mon frère et moi, nous ne sommes pas réellement d'accord, dans la mesure où, quand nous descendons sur Angers, nous descendons dans l'appartement d'Angers. C'est vrai que moi, c'est quand même plus simple pour moi, quand je viens à Angers, d'avoir cet appartement. Ça me permet également de faire venir maman, parce que ça m'arrive de la faire venir. La dernière fois que je suis venu, elle voulait venir à son appartement. Donc moi, je trouve pas ça désagréable. Pourquoi est-ce que ma sœur veut garder les capitaux? Je comprends pas, ça serait aussi bien de se servir de ça. Pourquoi garder des capitaux qui ne sont pas imposables pour payer un appartement qui sert une nuit tous les mois par toi et 2 nuits par Hervé? Moi, je veux bien, mais ça fait cher la location. À ce moment-là, vendons aussi l'appartement de la Boule dans la foulée. Et ça sera beaucoup plus sain pour la famille. Il faut être clair, l'appartement de la Boule, c'est ma sœur qui s'en sert, qui y va. Je n'y vais jamais. Qui va. Commence pas là-dessus, je n'y vais pas. Qui va régulièrement tous les ans. Je comprends, c'est très bien. Il n'y a aucun reproche là-dessus, si vous voulez. C'est un appartement familial qui lui sert régulièrement. Si vous voulez, moi, les seuls critères, si vous voulez, les seuls paramètres que j'ai, c'est l'intérêt de votre mère. Oui, ça me semble normal. Pas votre... Oui. etc. Je veux dire, je comprends que c'est pratique, etc. La question qui se pose, c'est de savoir quel est l'intérêt de votre mère. Le problème, c'est que Angers coûte très cher et que Angers va coûter de plus en plus cher. Oui, mais la Baule, au même titre... Mais la Baule, on vend les deux, moi je m'en fous, on vend les deux si vous voulez. J'en ai rien à foutre. Voilà, et ben, c'est très bien, ça voilà. Oh, vous dites on vend tout ou Ah oui, moi je suis dans on vend tout parce que je pense que si vous voulez, mes parents ont divorcé à l'époque où ça n'existait pas encore, c'était pas dans les mœurs. Je pense qu'à l'époque, on aurait eu très grand besoin d'une thérapie familiale. Ça n'existait pas à l'époque. Je pense que là, maman est très âgée, qu'on risque d'arriver à des situations un peu difficiles et je ne veux pas de situation difficile. Pourquoi vendre ça pour payer des 7 000 € de charge? Tout ça parce que mon frère a sa voiture dans le garage et que ma sœur vient coucher de nuit tous les 2 mois. Je ne viens pas de nuit, Véronique. En règle générale, non, écoute, faudrait quand même être correct. Je viens en règle générale 8 jours tous les 2 mois. J'ai
le train, j'ai une location de voiture. Mais tu peux pas offrir ça à maman, on a un chien. Ah bon, ah non, moi, c'est pas possible. Moi, je m'occupe de maman tout le temps. Tous les frais que j'ai, c'est moi qui les fais. Je vous ai jamais rien dit. Je m'occupe de maman. J'y vais 3 fois par semaine. Je la sors 3 fois par semaine. Je m'occupe d'elle tout le temps. Je m'occupe d'elle complètement. Alors moi, on va vous laisser. On va laisser. Si votre soeur paye les charges. Parce que c'est ça qui coince un peu. Les charges, les impôts fonciers. À ce moment-là, garder Angers, payer les charges, les impôts fonciers, les impôts locaux et payer les charges du mois. Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis partisan de tout vendre. Moi aussi. Moi aussi, je suis partisan de tout vendre. Pas de discussion, pas de choses comme ça. Il faut vous mettre dans l'idée que maman a un Alzheimer qui est quand même très prononcé. Alzheimer, c'est pas continuellement. Hein, les réflexions qu'elle fait sont judicieuses. Ne vous pas sur maman en disant elle est contente d'aller son appartement. Ce n'est pas vrai. Ah mais moi, j'ai pas dit ça, c'est Hervé qu'on discute à 3 sur ça. Ne prenez pas maman en otage. Maman est là, elle ne peut plus réagir sur rien. Et je vais prendre un rendez-vous avec Mme Brouard, je vous en parlerai. Et on va refaire le point avec Mme Brouard, la gérontologue, pour voir où on en est. Je rendrai ma décision le 2 juillet. D'accord. Voilà, tout a été dit.